Glucose, hein. Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder de plus près la mise à jour 10.4 de Logic Pro 10. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, dans cette mise à jour, il y a pas mal de nouveautés qui sont assez remarquables, je trouve, pour une mise à jour gratuite. Comme toujours, d'ailleurs, chez Apple, en tout cas pour Logic, on est quand même assez gâté, c'est quand même un des intérêts. Peut-être limite le seul maintenant d'être chez Apple, mais c'est d'avoir quand même quelque chose qui tourne bien tout seul et voilà, et qui est mis à jour gratuitement et régulièrement. Et là, avec cette mise à jour, j'ai un petit peu l'impression que Apple a envie de faire un petit doigt d'honneur aux autres éditeurs de logiciels. J'ai l'impression qu'ils sont en train de construire un logiciel, en tout cas dans leur idée d'avoir un logiciel standalone, dont on n'a plus besoin de plugins externes, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont rajouté pas mal d'instruments, ils ont rajouté pas mal de plugins et voilà, si tu connais Logic, tu sais que les plugins de base dans Logic sont quand même plutôt de bonne facture. Là, ils ont rajouté pas mal de choses, on va voir ça en détail. On va tester ici le Smart Tempo, donc c'est la nouveauté principale, on va dire, de cette mise à jour. Même si moi, je pense pas m'en servir plus que ça, mais ça peut être utile. On va voir un petit peu comment ça marche. Donc là, je vais, on va dire, enregistrer vite fait un truc. Puis on va voir s'il va réussir à adapter le tempo. Donc ça se passe ici. Donc on a gardé, adapté, mode automatique. Alors, on va faire adapter, on va voir ce qu'il nous fait. Voilà, donc là j'ai fait un truc un peu nul, mais on va voir ce qu'il dit. Hop. Donc voilà, il m'a progressivement modifié le tempo. Et on peut entendre le clic qui, du coup, va réduire en vitesse. Donc là, c'était pas l'exemple le plus oufissime de la Terre, mais je pense que tu vois un petit peu tout l'intérêt. Ça va permettre éventuellement, voilà, de jouer sans clic, etc. Même si, faut être honnête, c'est quand même pas quelque chose qu'on va recommander plus que ça. Une des grosses nouveautés, c'est la fonction annuler refaire. Donc en fait ici, dans nos réglages de tranche de console, on n'avait pas forcément la possibilité de modifier et de revenir en arrière nos modifications de la tranche, pardon, je bug un peu. Mais en fait ici, on va pouvoir annuler les tranches de console sélectionnées, donc ça va annuler ce qu'on vient de faire. Édition, annuler, voilà, et il revient à la normale. Donc ça va quand même être assez pratique. Et puis sinon, on a un autre truc, c'est ici annuler, rétablir. Donc ce qui permet en fait de, quand on modifiait quelque chose, voilà, on peut annuler. On peut revenir en arrière. Ça permet de tester des choses si on était plus ou moins content ou pas content de nos tests. Alors je voulais tester justement, voir si ça pouvait marcher, par exemple avec ma reverb préférée. Alors je vais la mettre par là. Où es-tu? Voilà. Voilà, alors on va voir un petit peu. Tac, tac, annuler. Parfait. Donc ça, c'est quand même assez cool de pouvoir modifier parce que je sais pas toi, mais moi, pas mal de fois quand même, dans mon usage de Logic, je me suis fait niquer là-dessus. Et ça m'a toujours saoulé. Donc merci enfin Apple de proposer ça. J'ai envie de dire, il était temps. Allez, maintenant, on va regarder les trucs un petit peu plus fun. Donc les trucs un petit peu plus fun, on a les nouveaux sons d'Alchemy. Donc c'est les sons cinématiques, je crois. Et je sais pas si ça, c'est pas nouveau aussi. Latina, là. Mais en gros, voilà, on a pas mal de nouveaux sons qui sont assez cool. Donc il y a de quoi être assez créatif. Et toujours pas mal de sons un peu drone.
Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, personnellement, ce qui me fait plus kiffer, ça va être la Chromaverb. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va la tester en même temps qu'on va tester les strings. Donc, les nouveaux strings de Logic qu'on va retrouver, ils sont de bonne qualité. Faut être honnête, pour un truc qui est fourni avec, c'est pas mal. Écoute un peu les PIDs. Pas trop mal, hein, franchement. Et du coup, on a plein d'articulations qui va permettre un petit peu d'explorer. Hein, on a la même chose. Quelques petites nappes, etc. C'est pas si mal, c'est pas si mal, faut être honnête. Et vraiment, moi, les PIDs... Voilà, et alors, ce qui va nous permettre de tester la fameuse Chromaverb, la nouvelle reverb. Hein. Moi, j'aime bien, tu sais, faire les choses un petit peu dans un contexte de musique. Alors là, j'ai pas fait de track pour l'occasion, mais juste, on va essayer de s'amuser un peu. Dans nos reverbs, tout simplement, la Chromaverb, ils l'ont mise en premier, évidemment. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très visuelle. Tu vas voir ici. Alors, je vais baisser le decay, je me suis amusé tout à l'heure. Mais en fait, ça te donne vraiment le... Je trouve que c'est vachement sympa pour se donner une impression pour le mixage. Et en fait, si tu regardes bien... On voit comme un halo lumineux. Et en fait, qui correspond, on va dire, à notre temps de reverb. Si j'augmente le decay, donc on va dire le temps, le son va rester dans la reverb. On voit ce halo là, tu vois, qui disparaît peu à peu. Alors si je l'augmente vraiment beaucoup... Bon là j'ai fait un peu le port sur les réglages, mais voilà, tu as différentes rooms à tester. Et c'est honnêtement de bonne facture. Je pense que ça a le mérite d'être à explorer. Et on a évidemment un EQ qui peut être bien pratique. Toujours penser à faire des EQ sur ces reverbs, c'est quand même vraiment important. Et puis tu peux avoir une EQ de post-traitement qui peut être pratique aussi. Tu vois, et qui va vraiment tout couper par contre. Alors que l'autre c'est l'EQ de la reverb, de vraiment la room. Mais voilà, une super reverb. Je conseille la Valhalla, mais là on commence à être sur un truc vraiment de qualité. On continue rapidement avec la Jazz Section. C'est la même chose, sauf que moi personnellement je trouve ça de moins bonne facture que les strings. Alors ce que j'aimerais moi personnellement, ce serait voir un beau piano, qu'on puisse vraiment avoir quelque chose sur lequel travailler qui soit de qualité, parce que pour le moment c'est quand même pas ça. Mais si on compare ce qu'on avait avant, ne serait-ce que pour les horns, les cuivres, j'ai du mal. On a quand même gagné pas mal. Puis un dernier petit truc, le Step FX. Donc on a des multi-effets ici. Donc le Step FX qui est pas mal, qui permet d'avoir des effets par séquence en gros. On pourrait essayer avec juste un petit synthé.
son comme ça. Donc tu vois, juste avec quelques petites manips, un petit peu sans trop réfléchir là, on arrive vite à faire quelque chose de très très sympa. Et puis dernière chose qui est cool aussi, c'est tous les plugins d'EQ, hein. Donc si tu vas dans EQ, on a Vintage EQ Collection. Alors il n'y a pas énormément de couleurs, mais ce qui est vachement bien avec ce genre d'EQ, et je trouve ça cool que Logic les ait mis dans cette mise à jour, c'est qu'en fait tu utilises tes oreilles. Tu tournes des boutons et tu regardes ce que ça donne dans tes oreilles. Tu ne regardes pas sur un graphique les choses, mais tu fais confiance à tes oreilles. Voilà, et c'est un petit peu tout l'intérêt, notamment du matériel hardware, hein, des racks, des faits, etc. C'est que voilà, tu tournes des potards et tu regardes ce que ça fait, tu regardes si ça marche ou pas dans tes oreilles, et tu fais pas confiance à un graphique, hein, comme ça pouvait être le cas sur le channel EQ par exemple, où là tu vas regarder, attends mais là je suis à la fréquence 200, donc je sais qu'à la fréquence 200 il faut que je coupe et tout, et puis après tu mets l'analyseur et puis tu te dis ah merde mais ça va pas, du coup attends je vais monter, puis là faut que je filtre, etc. Mais au final ce qui compte c'est vraiment de faire confiance à ses oreilles, hein, je le répète sans cesse, et du coup ces outils là, même s'ils sont un peu limitants, en fait ils permettent vraiment de prendre cette habitude de sortir un peu de l'écran et de faire confiance à ses oreilles. Voilà, bon, j'ai fait à peu près le tour de cette review. C'était un peu le bordel, je suis désolé, mais j'ai découvert aussi un peu les choses en même temps que toi. Donc voilà pour les mises à jour de Logic. Je t'invite vraiment à essayer tout ça, à télécharger, à te faire ta propre opinion, à tester un petit peu les nouvelles fonctionnalités. Il y a pas mal de choses, il y a des choses qu'on attendait, on va dire, et qui existent déjà sur d'autres logiciels, mais disons que voilà, avec une mise à jour gratuite pour un logiciel qui coûte quasiment 3 fois moins cher, par exemple qu'Ableton Live, là on se retrouve quand même avec quelque chose de vraiment chouette, de complet, de plus en plus complet surtout. Voilà, à chaque mise à jour, on sent, moi je sens que dans les prochaines mises à jour, on va avoir peut-être des banques de sons, voilà, samplées de basse ou de guitare, pour vraiment un petit peu concurrencer certaines banques Kontakt, Native, ce genre de choses. On ne va pas compenser peut-être des Spitfire ou des East West, mais on va pouvoir faire du joli boulot juste avec Logic et un laptop. Donc c'est assez prometteur. Si cette vidéo t'a été utile, mets le petit pouce en l'air, n'hésite pas à poster ton commentaire pour me dire ce que tu as préféré de cette nouvelle mise à jour de Logic. Je te dis à la prochaine, fais plein de musique, ciao.